C'est important pour que les parents sachent à quel moment ils doivent vraiment s'inquiéter et se précipiter aux urgences ou chez leur médecin et à quel moment ils peuvent attendre un peu, de donner simplement un Acamol ou un Doliprane. Docteur Dina Sebag, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes médecin généraliste, si je ne me trompe pas. Voilà. Et vous avez décidé d'organiser une conférence avec la mairie de Jérusalem à l'attention des parents de petits-enfants. Quelle est la motivation et pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure ? Tout à fait. Alors déjà, j'avais déjà organisé une conférence il y a un an et demi à peu près avec la Clélite. Pareil à l'intention des parents, mais c'était donc à l'époque en présentiel. Et ça avait bien plu aux parents. J'avais abordé des questions assez simples que les parents se posent, en tout cas, au moins les jeunes parents, mais parfois même les anciens. Que faire si mon enfant a de la fièvre? Est-ce que je dois me précipiter chez le médecin tout de suite ou attendre un peu? Quels signes je dois repérer pour savoir si je dois l'emmener ou pas? Et donc j'avais fait cette conférence qui avait bien plu, en tout cas aux personnes qui étaient présentes. Et du coup, je me suis dit que vu que maintenant le Zoom c'est assez répandu, peut-être que cette conférence plairait et pourrait toucher plus de personnes, puisqu'en Zoom c'est plus facile d'atteindre plus de parents. Voilà. Alors, pourquoi cette angoisse? Ça paraît un petit peu, voilà, quand un enfant a de la fièvre, les parents savent, on va aux urgences en fonction de l'âge. Pourquoi cette nécessité d'informer justement? Je pense que c'est important pour que les parents sachent à quel moment ils doivent vraiment s'inquiéter et se précipiter aux urgences ou chez leur médecin et à quel moment ils peuvent attendre un peu, de donner simplement un Acamol ou un Doliprane. Quels sont les gestes à faire? Je pense que c'est des savoirs et des savoir-faire qui sont importants de base chez les parents. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques gestes ou quelques indications, voilà, pour nous donner envie de vous écouter tout simplement et voilà, et de savoir quand oui il faut s'inquiéter ou quand les choses sont un petit peu plus normales et moins inquiétantes. On peut déjà commencer. Enfin, la base, c'est la fièvre en général, parce que la fièvre inquiète rapidement les parents. Exact. Du coup, savoir à quel moment on peut dire que c'est de la fièvre ou pas. Donc, ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Où est-ce que on mesure la fièvre? Donc, on mesure la fièvre en général en rectal. C'est l'idéal. Maintenant, ça peut se faire aussi en axillaire, donc c'est-à-dire sous l'aisselle. Donc on mesure la fièvre qui doit être plus que 38. Après 38, on peut considérer, c'est même 38,5 en théorie. Enfin bon, à partir de 38, on peut dire que c'est de la fièvre. Donc à ce moment-là, si l'enfant est bien, c'est-à-dire qu'il mange, il est réactif, il sourit, il joue, déjà il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Si l'enfant est apathique, il n'a pas envie, il dort, il est somnolent, etc., là on commence à un peu plus s'inquiéter. Et surtout savoir si le traitement qu'on va lui donner, antipyrétique, ça s'appelle, un traitement contre la fièvre. Donc en général, il faut donner du paracétamol. Donc ici en Israël, c'est Acamol ou Novimol, le plus courant. En France, c'est Doliprane. Et si l'enfant réagit bien, c'est-à-dire qu'après avoir donné ce traitement-là, il est plus réactif, la fièvre a bien descendu, c'est que la fièvre a réagi à ce traitement et donc c'est bon signe. Quand la fièvre ne descend pas d'1 pouce, c'est-à-dire même pas de 0,1 degré sous traitement, là, il faut commencer à s'inquiéter. Alors, justement... Voilà, c'est vraiment des petits... Voilà, j'ai fait en plus un joli PowerPoint avec des petits trucs. Des petits trucs, les tirets, quand est-ce que je m'inquiète, quand est-ce que je m'inquiète pas, qu'est-ce que je donne, est-ce que je me donne un bain ou pas, est-ce que je donne du Novimol, est-ce que je donne du Nurofen. Voilà, c'est des questions que les parents se posent et je pense que c'est important que les parents sachent ce qu'ils ont à faire. C'est pour les bébés, c'est pour la petite enfance ou ça va jusqu'à l'adolescence? C'est principalement la petite enfance. La petite enfance. C'est principalement la petite enfance, ouais. D'accord. Est-ce que vous allez rentrer dans les détails techniques, puisqu'on sait très bien que justement aller aux urgences en Israël, c'est pas toujours la meilleure solution parce qu'on n'est pas toujours remboursé en fonction de l'organisme où on se dirige. Il y a des procédures administratives à faire avant. Vous allez aborder ce genre de thème ou pas?
ou ça va être strictement médical? On va évoquer effectivement quand est-ce qu'on va aux urgences, et en Israël, quand on va aux urgences, qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais. D'accord. Alors, quelles sont les démarches à faire pour avoir les remboursements? Ok, bon, bah alors en tout cas, on voulait vous remercier d'avoir participé à notre direct ce matin. Alors, on va juste peut-être terminer en donnant la date de la conférence. Alors oui, ce sera demain soir à partir de 20h15, donc en Israël, 19h15 en France, en Zoom, donc le lien circulera sur Facebook, les réseaux sociaux, etc. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de questions, je crois, de jeunes mamans qui viennent d'arriver en Israël, sur les réseaux sociaux, sur, bien sûr, au secrétariat de la Coupat Olim. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que vous avez aussi décidé, en partenariat avec la mairie de Jérusalem, d'en parler. Donc, on relaie l'information. Pour que les Olim puissent bénéficier de tout ça. Voilà. Exactement, ce sera en français, évidemment. Merci beaucoup, docteur Dina Sebag. Avec plaisir. À demain. À demain. Au revoir.